Shalom à tout le monde. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Le thème de ce soir, les cœurs délivrés des ténèbres. Les cœurs délivrés des ténèbres. 2 Corinthiens 4, verset 6. Nous allons replacer le verset dans son contexte. Il est écrit, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. » En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit à partir du verset 5 que nous ne nous recommandons pas, nous ne parlons pas de nous-mêmes. Amen. Les hommes aujourd'hui se sont éloignés de la mission. Quand je dis hommes, c'est avec grand H, hein? Hommes et femmes, tous ceux qui servent Jésus, tous ceux qui sont des nés de Dieu. Ils se prêchent eux-mêmes. Amen. Je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je fais 5 heures de prière, je fais 50 ans de ceci et 50 ans de cela. Je. La Bible te dit ce soir, ne te prêche pas toi-même. Et si vous savez toute la peine que je peux prendre, tout ceci, je regarde toujours en disant que quelle peine. Toi, tu peux donner ta vie pour quelqu'un là. Toi, tu peux te soustraire de manger pour donner à quelqu'un sérieusement, sans compter sur rien du tout. Pourquoi l'homme aime avoir sujet à se glorifier? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Jeûne, sois humble dans ton jeûne. Souffre, sois humble dans ta souffrance. Alléluia. Prie pendant des heures pour les gens. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Dès que tu commences à te prêcher toi-même, tu éloignes Christ. Tu éloignes les âmes de Christ. Tu commences à remonter la chair. Et avec la chair, il y a le péché. Avec la chair, il y a la chute. Et c'est ce que parfois les gens ne comprennent pas. Tu ne parles plus de la part de l'Éternel, tu parles de toi-même. Tu ne dis plus ainsi parle l'Éternel. Tu dis je pense, je crois et je dis. Alors que tu dois dire par la grâce de Dieu, je vous présente Jésus. C'est lui qui a donné de sa vie, qui vous a aimé le premier, tu parles de Jésus à quelqu'un. C'est aussi qui passent le temps à parler de leur pasteur, de leur église. Chez nous, chez vous, il y a quoi? Si c'est pour parler d'un homme, si c'est pour parler d'un frère, d'une sœur, et de ne pas dire Jésus est respecté dans cette assemblée, ça ne sert à rien. Il faut dire les choses comme la Bible nous demande de dire. Parce qu'en général, au lieu que quelqu'un présente Christ à son frère, à sa sœur, à son ami, à n'importe qui, dit viens voir mon pasteur. Je suis pas Dieu.
Dites aux gens de venir écouter les enseignements. Ne leur dites pas d'avance, va rencontrer mon pasteur. Donnez, ouvrez, ayez des entrailles de miséricorde pour les gens. C'est la persévérance. Si on enseigne la facilité à quelqu'un, il ne persévère pas. Si votre pasteur est dans votre main, quand vous passez la main à quelqu'un, cette personne ne respectera pas votre pasteur. Je vois des gens arriver ici seulement quand ils ont des problèmes. C'est là où ils débarquent. Papa, il y a tel... Qu'est-ce que ça peut m'embêter, ces choses? Donc, pour vous pouvez seulement donner des conseils. Quand vos gens-là ont des problèmes, pourquoi vous ne les amenez pas quand ils sont bien? Quand ils n'ont pas de problème, qu'ils aient cette bonne disposition de venir prier, de venir écouter. Pourquoi c'est quand les gens ont des problèmes que vous les amenez? Et vous prenez le numéro de téléphone, vous composez, papa, il y a tel là. Et comme lui aussi, il a les entrailles de miséricorde, l'amour est plein dedans. Amenez. Moi, je n'accepte pas. D'abord, vous me connaissez, c'est même pas la peine. Dès que vous dites, je dis, vous arrivez, je suis pas là. Donc, pour vous qui appelez encore, il faut seulement laisser. Je ne viens pas. Je ne viens pas pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai du mépris pour vous. C'est parce que je trouve que vous ne me respectez pas. Est-ce que vous savez que quand on aime quelqu'un, quand on se soucie de quelqu'un, on ne fait pas qu'un incrédule, un perdu, quelqu'un qui n'aime pas Christ, qu'on vienne présenter cette personne-là au pasteur. Ça ternit ta réputation. Même si le pasteur ne dit rien. Même si il est très posé, très bien disposé, mais il trouve que tu manques de sérieux. Vous qui passez le temps là, papa, il y a tel, il faut les amener. Il faut toujours aller monter la facilité aux gens que vos pasteurs sont des serpillères, des fossés. Quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il ne veut même pas, il a du mépris pour la parole de Dieu. Mais quand votre chair commence à s'inquiéter ici, je pose souvent une question. Ça sert à quoi de chercher à sauver physiquement quelqu'un qui est déjà mort spirituellement, puisqu'il est séparé de Dieu? Non, maman, c'est que, je dis, vous n'avez pas encore cru, car le Saint-Esprit va vous toucher. Ce n'est pas l'insensibilité. Vous serez objectif selon l'Esprit. Il y a des choses qui ne vont plus flatter votre chair. Mais celui-ci veut le sauver physiquement, ça me sert à quoi? Mort, c'est mort. Passe ta route. C'est Dieu qui juge. C'est lui qui connaît. Est-ce ma prière? Est-ce ma personne? Je ne peux pas empêcher la main de Dieu de se manifester. Si je suis endurci, il trouvera quelqu'un d'autre. Sentez-vous bien. Quand vous voulez sauver les gens, sauvez-les dans la vérité. Pas dans la compromission. Amenez les gens à l'église quand ils sont en bonne santé. Ne les amenez pas quand ils sont mourants. Pasteur, papa, priez. Moi, je ne prie pas. Je suis chiche. Je suis chiche avec mes prières. Tu méprises mon Jésus, je ne donne pas. Je ne donne pas. Non. Les grands chrétiens là ne viennent pas me parler. Laissez-moi tranquille. Il y a des choses, quand vous voyez la compromission, vous voyez la ruse, la malice, vous discernez, vous vous éloignez. Disons les choses vraies. Disons les choses vraies. Quand tu vois que ta personne joue moins, non, Jésus peut te sauver. Confesse Jésus. Allons voir mon pasteur. Priez. Vous êtes des nés de Dieu. Priez. Le Seigneur Jésus se manifeste partout.
Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le pasteur? C'est même à ce moment-là comment il peut vous dire que prêchez-vous vous-même. Allez manifester les choses de l'esprit. Priez. Ça sert à quoi? Vous partez dans vos maisons, vous partez flatter les gens, séduire les gens par le bon côté de l'évangile sans leur dire que le péché est corrosif. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne vous comprends pas. Si quelqu'un n'aime pas mon Jésus, j'aime cette personne, je la respecte, mais je ne te parle plus de Jésus. Je prie pour toi pour que là où tu bois, qu'il y ait un buveur, que le diable tape encore, qui te dit que même comme je bois là, Jésus est bien. Est-ce que tu sais que je suis né de nouveau? Là où je bois, c'est comme ça que moi je prie. Je dis, Seigneur, là où ils boivent, là où ils se prostituent, qu'une prostituée était déjà reçue et qu'elle regrette à chaque moment que même comme je me prostitue là, est-ce que vous savez que j'ai reçu Jésus un jour? Je lui ai même donné ma vie, mais je suis confuse. La fête que je fais, c'est mais je crois qu'un jour il va me sauver. Les gens vont vous parler comme ça. Là où vous faites vos mauvaises choses. Mais je m'interdis. Parce que tu es malade, parce que tu es mal. Je m'interdis d'appeler les gens de venir prier pour toi. C'est pas méchant, non. Je sais que dans le désespoir, tu vas accepter. Et je m'abuse moi-même. Alléluia. Quand quelqu'un ne veut pas mourir, tu lui dis que voici le diable, il peut te relever, il va dire, Alléluia le diable. Tu lui dis le Seigneur, il peut venir, mais il ne va pas persévérer. Quand il va recevoir sa guérison, il va cracher sur Jésus. Et ça comptera pour toi. Alléluia. Ça comptera pour la personne qui t'a amené. Parce qu'elle n'a pas voulu discerner. Elle a refusé de discerner. Elle est venue avec sa compromission, pensant aussi jeter un sac sur la tête de Jésus. Mais ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Moi, je dis, Jésus vous aime. Ah, donne ta vie à Jésus. Je lui donne ma vie, je vais rester avec quoi? Tu n'as même d'abord rien. Même ta vie là ne t'appartient pas, elle est à Satan. C'est parce que vous ne savez pas. C'est parce que vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un dit, je joue la vie, tu ne joues pas la vie. C'est la vie qui te joue parce que c'est Satan qui est ton maître. Tu ne peux pas jouer la vie. Quelque chose ne t'appartient pas, tu fais comme si ça t'appartenait. Tu crois prendre du plaisir à ce que tu fais, mais tu ne sais pas que tu es manipulé. Tu ne sais pas que tu es aveuglé, que tu es un pion entre les mains de Satan. C'est lui qui te dirige. Tu crois prendre du plaisir. Ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'une illusion, ce n'est pas vrai. Alléluia. Il faut accepter Jésus. Quand vous allez à l'évangélisation, dites aux gens que Jésus vous aime. Il vous aime de tout son cœur. Et il t'attend. Ah, moi, je n'aime pas les affaires d'église là. On ne t'a pas dit d'aller dans un bâtiment. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Ouvre. Je veux ouvrir comment? En disant, Seigneur, entre. Et tu verras ce qu'il fera avec toi. Alléluia. Nous prêchons Jésus, qu'il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est notre sauveur, notre rédempteur. Nous prêchons Jésus. La grâce de Dieu. Nous prêchons. Et la Bible nous dit, et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus.
Moi, je suis servante à cause de Jésus. Parce que même dans mon cauchemar le plus noir, je ne me voyais pas comme servante. Alléluia. Je ne me voyais pas au service des gens. Moi, je le dis à haute voix. Je ne me voyais pas. Je ne connaissais pas Christ. Et je ne pouvais pas me plier à ça. Que le Seigneur même connaît. Il connaît les cœurs des gens avant de les appeler. Il sait que si ce n'était que moi, c'était une place. Je ne parle pas, je ne m'intéresse pas, je m'occupe de mes affaires et stop. Vous sautez ou vous criez, éloignez-vous seulement que ça ne me perturbe pas. Mais il sait faire ses choix. Il dit que toi qui veux te cacher, je vais te mettre, je vais t'exposer. Toi qui fuis tout le monde là, je vais venir te choisir. C'est toi qui vas venir maintenant prêcher. Tu vas venir rassembler les gens. Toi qui crois là que tu es caché, tu ne seras jamais caché. Je vais te mettre au centre des choses. Il a des plans parfois. Quand tu demandes si c'est même normal. Mais c'est normal parce que lui connaît toutes choses. Et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu qui a ordonné à la lumière de briller au milieu des ténèbres. Le Dieu qui a ordonné. Les ténèbres se trouvent où? C'est quoi les ténèbres même? Amen. C'est quoi les ténèbres? Quand on parle des ténèbres, chacun voit une nuit sombre. Un endroit vraiment obscur. Tout cela externe à notre personne. Alors que nous avons, la plupart d'entre nous, nous avons les ténèbres au-dedans de nous. Alléluia. Quand tu as les mauvaises pensées, les ténèbres sont au-dedans de toi. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas externe à ta personne, c'est dans ta personne. Les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les jalousies, les envies, c'est au-dedans. Alors quand le Seigneur dit que la lumière brille au sein des ténèbres, c'est en moi. Les abîmes sont obscurs. Oui, c'est un lieu. Mais est-ce qu'au-dedans de moi, cette lumière a déjà jailli pour renverser tout ce qui est ténébreux dans ma vie, obscur dans ma vie? Est-ce que cette lumière, puisque la Bible dit, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Fait briller la lumière dans mon cœur. Mais Seigneur, mon cœur n'a pas les ténèbres. Peut-être tu ne discernes pas encore que ça a des ténèbres, mais celui qui a créé toutes choses sait qu'il y a les ténèbres. Alors, pourquoi ordonner? Donc, il commande à la lumière de se déplacer vers. Il ordonne. Dit non, la lumière, tu n'es pas libre de prendre ton chemin. Tu n'es pas libre de choisir. Je te dis d'aller dans le cœur de tel. Va briller. Pour que ces mauvaises pensées se dissipent. Ces mauvais désirs se dissipent. Que tout cela disparaisse de son cœur.
Combien de personnes laissent cette lumière entrer? Combien se bagarrent pour que la lumière n'entre pas? Non, je n'aime pas ça. Non, comment vous pouvez dire ça? Laisse la lumière t'éclairer. Éclairer ton cœur. Parce qu'un cœur qui est dans les ténèbres ne fait que de mauvaises choses. Donc, c'est un cœur, quand ce qu'il y a dans ce cœur-là sort, tout l'être est souillé. Il faut laisser cette lumière éclairer ton cœur. Et tous ceux qui ne laissent pas cette lumière éclairer leur cœur, ce sont des personnes dangereuses. Dangereuses, surtout si elles sont dans la présence de Dieu. Oh. Tous ceux qui sont aveugles, qui croient que tous ceux qui viennent à l'église sont des saints, vous serez mangés. On va vous mordre. Ne vous en faites pas. La Bible dit, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, donc la lumière a commencé à briller dans presque tous les endroits obscurs. Ça a brillé. Pourquoi? Pour que l'obscurité se dissipe, pour que les ténèbres partent et que seule la lumière reste. Donc, qu'on voit tout distinctement. Pas de zone d'ombre. Ce que tu vois, c'est ce qui est. Maintenant, la Bible nous dit que ce même Dieu qui a fait cela a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Il ne s'est pas seulement manifesté au niveau des ténèbres, maintenant il est venu au niveau de nos cœurs. On dit mauvaise pensée, pensée de destruction, pensée mauvaise, acide de l'esprit, du corps et de l'âme. Je te commande de... Voilà la lumière qui vient. Tu vas te dissiper. Beaucoup se plaisent à rester dans l'obscurité. Vous savez comment les chrétiens restent dans l'obscurité? En ne confessant pas ce qu'ils pratiquent exactement et qui les disqualifie de la présence de Dieu. C'est comme ça que le chrétien reste dans les ténèbres. Il refuse de confesser ce qu'il sait, ce qu'il connaît de lui-même. Qui saura? Un jour comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Pour le Seigneur, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur et que tu chéris et que tu caches, que tu couvres, que tu... Oh! Faut pas qu'on voit, faut pas qu'on sache, faut pas vous raconter des histoires. Seulement le fait de cacher, de ne pas faire que quelqu'un distingue, c'est là ta conscience. Elle est déjà engagée, c'est elle qui va te tourmenter. C'est ta propre connaissance qui va t'assujetter. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. La même lumière viendra briller dans ton cœur et dans mon cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent Jésus avec les mains là, on dit c'est dans ton cœur. La lumière ne viendra pas en vain. C'est pour te faire connaître Christ. Et pour cela, elle viendra briser, elle viendra jaillir pour que ton ignorance tombe. L'incrédulité libère. Le doute, les hésitations, que tout cela lâche. Parce qu'il faut que la connaissance enfle. La connaissance que tu dois avoir en Christ, il faut qu'elle enfle.
Il faut qu'elle soit profonde, détaillée, pour que tu saches pourquoi tu es là. Beaucoup ont confessé Christ du bout des lèvres, mais n'ont jamais donné leur vie à Christ. Si on leur demande qui est Jésus, le sauveur, non. Le sauveur ou ton sauveur? Tu parles de l'humanité. Quelle relation tu as avec Christ? Il m'a sauvé. De quoi? C'est ce qui est écrit ou tu as déjà eu une manifestation extraordinaire avec lui. Il faut avoir une histoire avec Christ. Sinon, le jour qu'une langue aiguisée, bien aiguisée de l'enfer viendra, vous serez déstabilisé en Christ. Vous ne serez plus à l'église parce que Christ, mais par affinité par rapport à certaines personnes. Et Christ ne sera pas dans votre vie. La Bible dit, la lumière briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Il faut connaître Christ. Les gens ne connaissent pas le Seigneur. Et quand il se manifeste dans la vie de quelqu'un, les humains ont l'art d'effacer leur mémoire, tellement ils sont occupés des méchants. Il ne faut jamais oublier tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il ne faut jamais. Et la connaissance que tu as de lui, il faut la chérir. Il faut la garder d'une façon farouche pour que l'ennemi ne vienne point la voler, cette connaissance. Si on commence ici, est-ce que vous avez une connaissance? Est-ce que la lumière a d'abord brillé dans votre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ? Est-ce que ça s'est passé? Il va me répondre qu'il a confessé Christ. N'est-ce pas? Est-ce que cette lumière-là a jailli dans votre cœur? Est-ce que ça s'est passé? Vous ne savez pas? Voilà. Moi, je peux vous aider. Vous savez dans quel sens je vais vous aider? C'est là que je dis la mémoire de l'homme. La mémoire de l'homme. Il y a des situations que quand on a connu dans sa vie, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Même si la mémoire flanche, ça reste au plus profond de notre personne et c'est intouchable. Il faut vous rappeler et garder et chérir ce qui s'est passé et garder ça dans votre cœur pour que l'ennemi ne vienne jamais vous troubler. N'oubliez pas ça. J'ai dit, faites remonter là où ça se trouve. Faites remonter. Parce que l'être humain a quelque chose. Les soucis de la vie l'empêchent de savourer cette connaissance, de se sentir bien dans cette relation. L'ennemi vient avec, oh, il y a l'école des enfants, oh, il y a la nourriture, oh, il y a le loyer. Alors que ces choses-là, c'est au second plan. Mais si on garde la connaissance que nous avons et cette lumière qui vient briller dans notre cœur pour que cette connaissance soit, parce qu'on dit resplendir, donc faire qu'on voit, qu'on contemple les merveilles du Seigneur. Parce que resplendir, c'est ça. Donc, dans sa pleine beauté, dans la plénitude de sa beauté, de ses bienfaits, nous sommes en train de recevoir, nous prenons connaissance de cela. Nous ne jamais oublier que la lumière s'est déjà manifestée. Et que nous sommes maintenant dans la contemplation. Vous comprenez? Malgré le manger, le boire, le loyer, ça c'est comme ça.
Mais dans cette lumière, nous restons ébahis, émerveillés. Les mots français sont finis. N'oubliez jamais. Vous avez compris? Vous vous rappelez? Ne secouez pas la tête. Est-ce que ça... Je ne veux pas qu'on conjugue les verbes au futur. Ce sont des choses qui se sont déjà passées. La lumière est-elle venue? Est-ce qu'elle a brillé? Voilà. Dans quel sens vous reconnaissez la grandeur de Dieu pour votre vie? Comprenez, maman? Écoutez, je suis d'un côté. L'autre côté qui veut vous décourager là. Moi, je suis pas là-bas. Vous avez compris ce que je dis là? Non, je suis très vigilant. Ne vous en faites pas. Le cœur de l'homme remonte. Ce n'est pas ça. C'est quand l'ennemi a déjà voilé, efface votre mémoire, alors que quelque chose s'est déjà passé, il vient, comme on dit, la parole vient et tombe sur une terre, sur des pierres, sur une terre fertile. Vous comprenez? Les ronces, les épines, ceci. Faites attention. N'oubliez jamais, ne donnez jamais gloire à l'ennemi de venir voler ce qui s'est déjà passé dans votre vie, votre relation avec le Seigneur. Ne lui donnez jamais ce côté-là, parce que c'est ce côté qui nous garde. Quand le vent arrive, on n'est pas totalement ébranlé, parce que ce côté qui a resplendi, ce côté-là qui s'est révélé, ce côté-là où nous avons vu la grandeur, la bonté, les bienfaits du Seigneur, ce côté combat, quand Satan vient avec ses tribulations. C'est ce côté qui nous garde, qui garde notre cœur, parce que nous avons une connaissance, c'est qu'il est grand, il est bon, et il ne nous abandonnera jamais. C'est ce côté qu'il ne faut jamais mettre en oubli, mettre dans les oubliettes, jamais. Il faut toujours le garder, c'est ça notre bouclier. C'est ça notre bouclier. Si vous lâchez, c'est pour cela que l'ennemi peut te dire, depuis que tu pries, il y a même eu quoi? Depuis que tu pries, est-ce que tu avances même? Depuis que tu pries, parce qu'il sait déjà que ta mémoire a été effacée. Et tu commences à te décourager, tu commences à sombrer, tu commences à douter, tu commences à hésiter, tu commences à aller à reculons, tu ne viens plus à l'église comme il faut, je ne sais pas, je n'arrive plus à prier. Alors quoi? Tu as oublié quelque chose. Il a ordonné à la lumière de briller dans ton cœur. Alléluia. Pas pour rien. Et cette lumière vient pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de sa gloire, dans sa toute-puissance et sa sainteté, pour qu'on voit, pour qu'on comprenne. Oui, il ne faut jamais oublier cela. Dès que tu oublies, ta foi est vide. Le fondement, c'est quoi? La fondation, c'est quoi? C'est Christ est ressuscité. Christ n'est mort, ressuscité. Si ce n'est plus ça, tu as oublié et que il est venu, son esprit est venu habiter éternellement en nous et il est vivant, il se manifeste toujours dans toutes les situations de notre vie. Alléluia. Ne jamais l'oublier. Dès que vous oubliez votre foi, même si tu vois quoi, comme je dis souvent, tu vois quoi, tu entends quoi, ce n'est pas ton problème. Même si tu ressens quoi, tu ne ressens pas quoi, ce n'est pas ton problème. Laisse celui qui doit s'occuper de cela s'en occuper. Ton inquiétude, tes inquiétudes, ton bavardage, tes pleurs ne peuvent ni enlever ni ajouter une coudée. Rien.
persévère. Y a-t-il un chemin devant toi? Continue. C'est tout. Et la connaissance là, la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus. Jésus est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Il a manifesté la sainteté du Père. Il n'a failli en rien. Et il faut le connaître. Du fond du cœur là, il faut connaître Christ. Comme je disais la dernière fois, pourquoi me dire je veux voyager? Est-ce que c'est important? Je voyage pas où? Pour connaître même d'abord le voyage. Si tu es du centre, quitte un peu. Va à l'est. Tu vois si c'est facile de vivre au milieu des gens qui ne parlent pas les mêmes choses que toi, qui ne mangent pas les mêmes nourritures que toi, qui ne pensent pas comme toi. Va un peu. Après, quand tu vas traverser les océans, tu vas aussi trouver que il y a dans des pays où c'est le frère de quelqu'un qui est d'abord son frère. Toi, l'étranger, même si tu as n'importe quelle compétence, tu ne seras jamais pris dans un travail tant que tout le monde de ce pays ne travaille pas encore. C'est là où tu vas comprendre que ton pays est bien. Tu as compris, non? Tu vas seulement aller choisir. Le Seigneur va te diriger dans quelque chose pour que tu puisses subsister, tu puisses vivre à ces endroits-là. Parce que si tu vas là-bas, pensant que tes diplômes ou ta connaissance, tu vas voir ce qu'on appelle le frère du village. Vous parlez des frères du village ici, vous ne connaissez rien. Quelqu'un te regarde, il voit tout, comment tu es plein. Mais il va prendre celui qui est même pas à moitié plein, presque vide. Et que c'est mon frère du village. S'il mange, je suis à l'aise. Toi, va chez vous. C'est là où vous allez comprendre que quand on dit tu vas voyager, ce n'est pas en allant prendre la pirogue dans la mer. La mer et la pirogue ne vont pas ensemble. Nous avons les pirogues. Nous n'avons pas les bateaux. Quand toi tu vois ta pirogue dans la mer, tu te dis que tu vas arriver. Les Africains dérangent. Ils dérangent. Qui d'entre vous a traversé la Sanaga en largeur? Levez vos mains. Tu pars dans la mer et il n'y a même pas un totem de ton village là-bas. Les totems des autres. Donc quand tu tombes, ils ne te reconnaissent pas, ils te laissent te noyer. Et vous êtes toujours en train d'aller vous amuser. Je parle terre à terre. Hein. Dans la rivière de ton village, il y a le totem qui connaît ton grand-père et ton père. Quand tu tombes, on ne sait pas comment tu fais, ta tête est toujours hors de l'eau, on vient vite te récupérer. Mais quand tu tombes là-bas, qui te connaît? Tu parlais même ton patois, même les poissons disaient que nous on va te manger. On ne te connaît pas ici. Il y a des choses, même l'identité spirituelle. Tu es déconnecté. Je dis souvent aux femmes qui vont en mariage ici que n'allez pas consulter les totems de vos villages de mariage. Laissez les propriétaires avec. Dès que vous entendez une femme dans un village de mariage que, oh, elle fait la sorcellerie, ne demandez plus. Le totem l'a reconnu. Donc, elle était prédestinée à ce totem. Elle est seulement venue accomplir. Pour dire que faites attention. La Bible dit quoi? Que la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans ma personne. Ce n'est pas dans ta personne. Ce n'est pas dans la personne de ton frère ou de ta sœur. C'est en Christ. C'est la gloire de Dieu. Quand on parle de l'exemple de la sainteté, quelqu'un qui a manifesté, c'est Christ.
n'a failli en rien. Il y a eu aussi les disciples, les apôtres, tout le monde s'est battu. Nous-mêmes, nous nous battons ici aujourd'hui. Alléluia. Pour dire à quelqu'un aujourd'hui, nous devons être délivrés des ténèbres, n'est-ce pas? J'ai donné le thème, n'est-ce pas? Oui. Nous devons travailler là-dessus. Les cœurs délivrés des ténèbres. Nous devons ouvrir nos cœurs, disposer nos cœurs à ce que la lumière vienne et qu'elle brille. Chacun va examiner son cœur. Est-ce que tu peux recevoir la lumière ce soir? La lumière te permet de discerner, de comprendre. Discerner veut dire faire la part des choses entre le bien et le mal. La lumière te permet de comprendre la pensée de Dieu et de décider si tu veux la suivre, l'adopter ou pas. Comment je peux être délivré? Mon cœur peut être délivré des ténèbres. Je confesse Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Et j'accepte les commandements du Seigneur. Et je le sers avec crainte et tremblement. Est-ce que vous savez que la bonne attitude délivre? La bonne pensée délivre. La bonne disposition délivre. Est-ce que vous le savez? Quand tu quittes les habitudes qui ne plaisent pas à Dieu, tu les abandonnes. Ce sont des multiples délivrances qui s'opèrent dans ta vie. Quand tu examines les actions, ce qui a rempli ton cœur, quand tu commences à faire le cri, ce sont les multiples délivrances qui sont ton partage. Et tu fais ce cri-là selon la parole de Dieu, pas pour te faire plaisir ou pour faire plaisir à ton entourage. C'est là où les enfants de Dieu échouent. Ils sont là à se comparer les uns aux autres. Je suis mieux. Non, il n'y a pas mieux. D'abord, vous n'avez pas mesuré ensemble la profondeur du péché de chacun. Donc, tu n'es pas mieux. Parce que chacun ne commet pas le même péché. Et au même degré. Ça ne se fait pas. On ne se mesure pas. Écoutez un peu, c'est comme si quelqu'un dit à l'autre, moi je ne vole pas, mais je mens. Tout ça, c'est le péché. Vous tous vous êtes séparés de Dieu. Moi, comme on dit, au pays des aveugles, les bords sont rois. Parce qu'ils voient d'un œil. Non, il n'y a pas de ça. Quand il faut parler de la délivrance de notre cœur, toi-même, tu dois être la personne principale pour faire le cri dans ton cœur. Parce que quand quelqu'un d'autre vient te dire que voilà ce que tu as dans le cœur, tu te rebelles, tu te lèves, tu te fâches. Tu commences à te morfondre. Ça m'a blessé. Alors que tu sais que c'est pour cela que, Jésus vient vite. Tu ne trouveras personne dans la foi ici. Il faut vite venir. Bien-aimé, comment je peux savoir que j'ai des mauvaises pensées? Et quand je manifeste ces mauvaises pensées dans les actions, quand quelqu'un discerne, il vient me dire, il retient mon attention, je lui dis que non, tu as mal interprété, c'est faux, la personne a bien interprété. L'action posée est claire, l'analyse est propre. C'est parce que je refuse d'analyser ainsi, parce que je me justifie. Parce que je trouve que j'ai raison.
Et en général, c'est parce que l'autre a fait comme ça que moi aussi je fais. Non. L'autre peut faire tout ce qu'il veut, mais toi, tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu veux. Parce qu'un enfant de Dieu ne fait pas tout ce qu'il veut. Il fait ce que Christ lui demande de faire. Alléluia. Je vous laisse donner cette précision pour dire à quelqu'un. Délivrer nos cœurs des ténèbres, c'est facile. Toi-même, laisse la lumière éclairer ton cœur. Oh, qu'est-ce que ça peut être difficile. Tu vas pleurer. Tu vas voir la mauvaise personne que tu es. Tu vas voir la femme ou l'homme de colère que tu es. Tu vas voir la femme de vengeance ou l'homme de vengeance que tu es. Tu vas voir que tu n'as pas les entrailles de miséricorde. Tu n'as pas de compassion en toi. Regarde-toi dans la glace. Tu vas pleurer. Tu ne vas pas accepter l'image que ce miroir va te renvoyer. Tu ne vas pas accepter quand le Seigneur va te parler de ton cœur. Tu auras mal. Tu auras mal. Pourquoi? Pendant que tu effaces ta mémoire pour manifester l'ingratitude, le diable le sait, Dieu le sait. À un moment donné, quand tu l'as déjà fait, après un certain temps, le diable revient et te met devant ton œuvre. C'est là où tu commences à te justifier. Vous ne pouvez pas comprendre. On me donnait, on crachait dedans. Vous ne pouvez pas comprendre. On me donnait, on me tapait. L'essentiel est quoi? Dans chaque phrase, tu as dit quoi? On me donnait. C'est le donner là qui est important. Frapper n'est pas important. Alléluia. Est-ce que tu as reçu ou pas? J'ai reçu. Si tu as reçu, même si l'autre avait une mauvaise attitude, toi qui as discerné, tu dois dire merci. Tu dois dire, si cette personne a en difficulté un jour, que le Seigneur m'aide de comprendre et de la soutenir. Alléluia. Au lieu de voir ce que tu as appris, qui t'a aidé, tu t'attardes sur ce qui est venu après. As-tu mangé? Oui. Mais on m'a tapé. As-tu mangé? C'est la question. On ne t'a pas demandé si on t'a tapé. Et si tu as mangé, il y a mangé, il y a action de taper. Deux choses distinctes. Quand on va te demander, est-ce qu'on t'a tapé? Oui. Mais ça n'exclut pas que tu aies mangé. Alléluia. Mais tout le monde oublie manger. Tout le monde s'attarde sur taper. C'est ça l'ingratitude. Alléluia. Et parfois, comme tu as mangé, ça t'a donné plus d'énergie, plus de force que quand on t'a tapé. À peine, ça t'a fait pleurer un peu. Et les larmes n'ont pas tari. Mais tout le monde s'attarde sur le tapé. Oh, on fait des conférences dessus. On oublie qu'on a d'abord donné à manger. Pour dire quoi? Le cœur de l'homme est plein de ténèbres. Les gens ne savent pas donner de la valeur aux choses et aux actions des autres. C'est facile de juger, facile de rejeter, facile de tout, mais sachez que ce sont les ténèbres de nos cœurs qui nous font même juger, condamner, rejeter. Ce sont les ténèbres de nos cœurs, les ténèbres que nous avons dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous allons les chasser. Chaque fois qu'on a grossi le détail qui est venu couvrir le bien, ce sont les ténèbres qui se sont manifestées. Alléluia. Chaque fois que nous l'avons fait, sachons que ce sont les ténèbres qui ont rempli nos cœurs, qui se sont manifestées. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon à notre roi. Demandons pardon au Seigneur Jésus. Implorons sa miséricorde ce soir. Pour qu'il puisse nous délivrer nos cœurs des ténèbres. Il a dit qu'il va ordonner
à la lumière, de briller dans nos cœurs. Et si cette sorte d'ordonnance a eu lieu, recevons cette lumière et relâchons nos cœurs pour que la paix, la joie, l'équilibre, la crainte soient notre partage. Au nom puissant de Jésus, prions, bien-aimés.